et puis toujours ceux qui la menacent. Je vous offre cet exemple. Notre association s'appelle les Mercenaires du Temps et existe depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, bien sûr, on fait du romain, mais d'habitude, on peut faire aussi du médiéval, plusieurs périodes. On a fait jusqu'à du Napoléon III. Nous faisons des évocations, bien sûr. La reconstitution historique complète n'existe pas, c'est pas possible. Mais par contre, l'évocation la plus près possible de ce que cela a pu être, c'est notre job. Voilà. Facciamo rievocazione perché siamo prima di tutto appassionati di storia e di archeologia, quindi quello che cerchiamo di fare è di rappresentare una legione romana in vari periodi storici, da quello repubblicano a quello imperiale a quello tardo imperiale, e ogni volta cerchiamo di avere equipaggiamenti che ci costruiamo noi che siano identici nei materiali, nella struttura e nella lavorazione, in modo tale che ciò che noi abbiamo non c'è nulla di fake, è tutto come realmente era 2000 anni fa. Veniamo dall'Italia, da varie parti dell'Italia, una parte Bologna-Rimini e una parte importante verso il Friuli e fino a Trieste. Lo spettacolo di Nîmes di quest'anno è uno spettacolo che parla del periodo del Primo Impero di Augusto e quindi degli scontri con i Germani. E noi qui a Nîmes rappresentiamo una delle legioni presenti e ciò che indossiamo, ciò che portiamo, a iniziare da questo tipo di scudo, è uno scudo imperiale, cioè uno scudo pensato per combattimenti in ordine chiuso, un uomo vicino all'altro uomo. Questo è come una tegola, la tegola di un tetto, e tante tegole messe insieme fanno un tetto, cioè proteggono la legione sia dal combattimento vis-à-vis che dal lancio di frecce e di giavellotti. Bonjour, Guillaume, patron des Aigles de Gascogne. C'est une société itinérante de spectacle, aussi bien pour les rapaces que pour les chevaux. Et aujourd'hui, on est ici aux arènes de Nîmes pour pouvoir présenter nos rapaces en vol libre. Les oiseaux qui sont derrière nous, c'est emblématique par rapport aux Romains et aux Gaulois, c'est-à-dire que les Celtes vénéraient le grand corbeau, évidemment l'aigle et le signe de la puissance de César et de Rome. On est là aussi pour sensibiliser le public. Il faut savoir que tous les oiseaux qui sont là sont tous en captivité, car les oiseaux sont protégés, enfin les rapaces sont protégés depuis 1973. Donc on n'a plus le droit de prendre des oiseaux dans la nature, et au contraire maintenant, nous les voleries, comme les parcs animaliers, on est là pour réintroduire des oiseaux ou des espèces menacées dans la nature. Et ça, c'est un rôle très important, et ça, il faut que le grand public le sache. Je m'appelle Grégory, je fais partie de l'association Los Étangs Jadis. On est une association historique, reconstitution. On fait du combat, on fait du spectacle de feu, spectacle de chevaux, artisanat essentiellement aussi. On a la forge, on a la tisserie juste à côté. De manière générale, la forge, c'est vrai que c'était le point un peu essentiel pour une civilisation, parce que ça permettait de tout faire, que ce soit rien que du petit clou à l'arme. Donc le forgeron était là aussi pour fabriquer, réparer, soigner aussi les chevaux essentiellement. Un cheval qui est boiteux, on peut lui faire, voilà, par exemple, on peut lui faire des fers orthopédiques. Ici on a un soufflet double, donc au milieu on a une séparation avec un clapet qui va permettre à l'air d'aller dans un seul sens. Quand j'actionne ici, je vais gonfler le soufflet du haut, donc je vais avoir un souffle continu, sans aspiration bien sûr, parce que si la chaleur remonte, on prend feu littéralement. On va attiser avec un apport d'oxygène le foyer qui ici c'est du charbon. Alors c'est pas du charbon de bois, c'est du charbon minéral, c'est du charbon de mine qui est beaucoup plus calorifique en fait par rapport à un charbon de bois, consomme moins, monte plus vite et à une plus haute température. Ça vous permet de travailler plus rapidement aussi, pouvoir enchaîner plus d'outils, plus de pièces en fait sorties. Voilà. Nous ici on a choisi de s'inspirer de la Copona Julia Felix. Julia Felix,
c'est une famille de Pompéi. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une copona? Copona, c'est un peu l'équivalent d'une auberge chez les Romains. C'est un lieu où on va trouver de quoi se restaurer, de quoi boire, une chambre pour dormir si on est un voyageur, et des divertissements, des jeux. En l'occurrence, voilà. En fait, il y avait plusieurs types de lieux de ce genre. On avait la popina, le thermopolium et la copona. La popina, c'est la version un petit peu de mauvaise réputation, plus bas de gamme. On va trouver des filles de joie, par exemple, ce genre de choses. Le thermopolium, c'est l'équivalent du fast-food, c'est la version un peu intermédiaire. On trouve surtout à manger, un petit peu à boire. Et la copona, c'est la version vraiment augmentée, avec tout le service. On peut dormir, se divertir, etc. En fait, c'est une copona qui était particulièrement luxueuse, puisqu'ils ont essayé de transformer une partie de leur domus. Une domus, c'est-à-dire c'est la maison d'un riche, qu'on appellerait aujourd'hui une villa. Vous voyez. Ils ont transformé une partie de la résidence privée en lieu pouvant accueillir le public. Pourquoi ils font ça? Eh bien, tout le monde connaît la destruction de Pompéi par l'éruption du Vésuve, mais en fait, il y a eu avant ça une série de tremblements de terre. Et un peu plus de 10 ans avant, il y a eu un gros tremblement de terre qui a fait d'énormes dégâts à Pompéi, et la famille Julia Félix, pour financer les travaux de restauration de sa domus, a choisi de rendre publique une partie de son habitation. Ça leur a permis de restaurer cette maison juste à temps pour l'éruption. Donc c'est évidemment une catastrophe pour les habitants de Pompéi, mais une aubaine pour l'archéologie. Pourquoi les cendres ont permis de conserver les matériaux organiques, ce qui normalement ne se conserve pas bien. Le bois, le cuir, le tissu, on a retrouvé même des papyri, du papyrus, et également des matériaux organiques comme le pain par exemple. Voilà. Donc on connaît bien tout ça. Vous voyez le pain romain que vous avez ici reconstitué. On connaît sa forme, sa taille, mais aussi sa composition, parce qu'on a retrouvé des pains carbonisés, comme ça, avec la ficelle qui servait de gabarit, et vous voyez les parts prédécoupées pour pouvoir directement le rompre. Je m'appelle Luc et je suis à l'association Granus. On présente derrière moi le temple gaulois qu'il y avait dans toutes les tribus, et un temple qui était réservé aux guerriers gaulois. Il servait à initier les Gaulois et à leur rappeler le processus de la réincarnation. Ce sont les guerriers qu'ils ont tués, ils leur coupaient la tête, ils l'embaumaient dans l'huile de cade parce qu'ils espéraient retarder la réincarnation. Dans leur religion, ils pensent que l'âme est prisonnière de la tête tant qu'il y a de la chair et des cheveux sur la tête. Le temple que vous avez derrière, il fait partie des temples qui sont typiquement du sud. Ce sont des temples en pierre qui ont été créés à l'arrivée des Grecs de Marseille. À Marseille, les Grecs, quand ils sont arrivés, la première chose qu'ils ont fait, ce sont des temples en pierre. Alors que ces mêmes temples, comme on a derrière moi, ils étaient en bois au départ et ils sont en bois dans le reste de l'Europe. Bonjour, nous sommes la Taberna Antiquae Arelatensis. Donc c'est un regroupement de deux artisans, ma femme et moi-même, Ariella Pizzati et moi, Philippe Gori. Nous sommes spécialisés dans la reproduction de bijoux et vêtements anciens. Donc on est en partenariat avec les musées pour prendre le maximum d'informations et reproduire donc les bijoux et les vêtements. Donc moi je suis Thierry, ça c'est mon fils, on travaille en famille avec ma femme aussi. À l'entreprise c'est l'atelier des canaux. On fabrique tous nos objets en cuir nous-mêmes, tout est fait à la main et on vient des Cévennes. Nous la passion c'est le cuir d'abord et la création. Après on a été vers les historiques parce que c'est là qu'on travaille bien, quoi. Et on se dirige un petit peu vers ce que les gens qui se costument ont besoin.